Maman, c'est quoi la sexualité? C'est quoi le viol? C'est quoi l'amour? Quel parent n'a jamais entendu ce genre de questions si désagréables, si déconcertantes? Personnellement, j'ai grandi dans un environnement où on n'en parlait pas. Ces choses-là n'existaient pas. Si c'est également ton cas, reste avec nous. Je suis sûre qu'on a énormément de choses à se dire. En attendant, et avant toute chose, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochains épisodes. Bienvenue sur Africanité, la chaîne qui parle de communauté, d'appartenance, d'histoire, de culture, d'art et de bien d'autres choses. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je t'invite à télécharger tout de suite l'e-book que j'ai rédigé sur les principales idées reçues que l'on a sur l'Afrique. Celui-ci te permettra d'en prendre conscience, de t'en débarrasser, de t'en affranchir et surtout de te bâtir un bon état d'esprit qui te permettra de faire partie intégrante de notre communauté, une communauté forte et pleine de pouvoir. J'ai intitulé cet épisode The Talk, en référence à ce qui se fait aux États-Unis. The Talk, c'est, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une façon de faire des parents pour aborder certains sujets, des sujets sérieux comme évidemment la sexualité, l'amour, les relations hommes-femmes, les différents types de relations qu'il y a en amour. Voilà, le talk sert à ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous instaurez des séances de talk avec vos enfants? Est-ce que vous abordez certains sujets qui vous sont difficiles, on va dire? Est-ce que vous êtes la première personne à en parler? Est-ce que vous attendez que vos enfants vous en parlent, vous posez des questions? C'est tout ça qu'on parlera aujourd'hui. Si vous demandez à tous ceux qui en parlent, ils vous diront que parler de ces sujets-là donne de la force, protège, libère. Donc c'est vrai que dans nos communautés, nous ne sommes pas habitués à parler de toutes ces choses qui sont considérées comme tabous. Aujourd'hui, on a grandi. Moi, j'ai été, dans mon passé, une petite fille à qui on n'a jamais parlé de ça. Non pas que j'en ai souffert, pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai moi-même eu des enfants. Et très vite, je me suis rendu compte que je ne voulais pas réécrire le même schéma. Non, j'avais besoin d'autre chose. J'ai très vite eu envie de partager tout plein de choses avec mes filles à moi. Et Dieu merci, on est sur la bonne voie. Croisons les doigts pour que ça dure. Voilà. Donc moi j'aimerais savoir, réponds-moi dans les commentaires, où est-ce que tu en es? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que ce sont des sujets qui vous font frissonner, qui vous font peur dans le dos? Alors moi j'ai l'air comme ça d'en parler si facilement. Ce n'est facile pour aucun parent. Même dans les cultures occidentales, je pense, alors là c'est vraiment un avis personnel, même dans les cultures occidentales, je ne suis pas sûre que ce soit un sujet si facile pour les parents. Alors, chez nous, on a tendance à plus parler aux filles, parce que oui, elles peuvent tomber enceintes, ou alors c'est elles qui peuvent être violées, ou alors plein de choses. Mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les filles qui entrent en ligne de jeu, en ligne de compte. Il y a les hommes, il y a les petits garçons, on a des enfants, il faut leur parler. Aujourd'hui, on pourrait se dire que nous ne sommes pas du tout à l'aise avec ces sujets, mais je pense vraiment, mais réellement, qu'il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est la clé de tout. Parce que autant ça crée un lien entre nous et nos enfants, autant eux, ça les renforce dans leur position, dans leur estime d'eux-mêmes en tant qu'enfants. Ça les protège face à certains prédateurs. Ça existe malheureusement. Ça leur donne des armes pour tout ce qui concerne les relations qui pourraient être non consenties. Moi, je pense que c'est réellement important d'en parler. C'est pas un sujet agréable, c'est pas un sujet facile, pour personne d'ailleurs.
on gère comme on peut, on est parents, voilà. Euh, il faut trouver la façon de faire. Il faut trouver la façon de faire. C'est pas facile, on n'y est pas habitué, mais je pense que c'est un challenge à relever. C'est le défi qu'on doit prendre aujourd'hui en tant que parents africains, de casser tous ces sabots et faire en sorte que ces sujets deviennent des sujets juste qui existent dans notre vie de tous les jours, parce qu'effectivement ça existe. Alors prenons ce défi-là, de parler à nos enfants, aussi bien aux filles qu'aux garçons, pour en faire des personnes dans le futur, des adultes équilibrés, conscients de leurs valeurs, conscients de la valeur des enfants d'autrui, et, et bien dans leur basket, on va dire. Il faut clairement que ça change, que notre génération permette de faire changer les choses et que on mette en marche comme ça une espèce de relation fluide avec nos enfants. Toujours dans le respect, bien sûr, mais voilà, en parler. Alors, en parlez-vous chez vous? Alors, soyons clairs, je ne parle pas de parents qui, en catimini, comme ça, vont poser une boîte de préservatifs sur le lit du petit, ou alors une petite brochure qui parle de planning familial ou de contraception. Non, 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 non. Je parle de prendre ses responsabilités, choisir les sujets selon son enfant, selon la situation, selon l'âge. C'est vraiment ça. Alors, pour vous, j'ai préparé 5 astuces qui, jusque-là, Dieu merci, fonctionnent pour nous à la maison. Mes filles sont pas grandes, hein, là, j'ai la première qui est préadolescente, qui va sur ses 11 ans, qui va rentrer au collège. Un gros changement, j'ai sa sœur qui suit, elles sont toutes deux ensemble, donc j'imagine que ce que la grande sait, elle sera partagée avec la seconde. Et puis voilà, donc voilà, j'ai quelques petites astuces qui pourront peut-être vous aider à mener ce débat de façon un peu plus aisée. Voilà. Alors, première chose, et si on parlait par exemple de l'âge auquel aborder ce genre de sujet? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge idéal. C'est sûr qu'on ne parlera pas de sujets super profonds avec des enfants jusqu'à 6 ans, non. Quand il s'agit de sexualité, d'amour et tout ça, de relations hommes-femmes, je pense que la préadolescence est une bonne période. Et surtout, le plus important, c'est de savoir trouver les mots. Plus que l'âge, il s'agit de trouver les mots pour l'enfant auquel on s'adresse. Trouver les mots, la bonne ambiance, trouver la bonne communication qui soit adaptée à son enfant. Chaque maman, chaque papa connaît son enfant. Chaque parent sait ce que son enfant peut entendre ou pas, peut analyser ou pas, peut comprendre ou pas. C'est à nous, en tant que parents adultes et responsables, de choisir les bons mots. Voilà. Et surtout, d'avoir cette force-là de dire, si jamais c'est l'enfant qui a auparavant posé la question, avoir la force de dire à notre enfant, non, je ne te répondrai pas sur tel ou tel sujet, parce que tu n'es pas en âge d'entendre ce que je dirais là-dessus. Parce que j'estime que tu as besoin d'encore un peu plus de temps, parce que la réponse pourrait te perturber, parce que tu n'as pas encore atteint l'âge où tu es prêt à intégrer les informations que je pourrais te donner. Donc, pour ton bien, je comprends que tu veuilles savoir un peu toutes ces choses, savoir ce que c'est tel ou tel terme, mais pour ton bien, je t'assure, ce serait bien qu'on en parle un peu plus tard. On en reparlera, tu me reposeras la question quand ça deviendra vraiment primordial dans ta tête, mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas important. Et il faut se détacher du fait de dire que si on répond ça, l'enfant sera encore plus curieux et ira chercher. Peut-être qu'il ira chercher, mais il ira chercher avec ce sentiment-là de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de m'exposer à des choses qui seraient trop fortes pour moi, qui seraient trop puissantes pour moi. Il aura en conscience que vous avez essayé de le protéger. Dans tous les cas qui vous en parlent ou pas, dans un premier temps, un enfant ira fouiller s'il faut fouiller. S'il en a envie, il ira fouiller. Alors détachez-vous de ça, vous ne pouvez pas tout maîtriser.
Vous, en tant que maman ou en tant que père, vous estimez que votre enfant est trop jeune pour telle ou telle situation, alors n'en parlez pas. N'en parlez pas tout simplement. La preuve, c'est qu'à l'école, on parle de reproduction et tout ça seulement à partir de la classe de CM2. J'imagine que c'est étudié pour quelque chose. Donc voilà, ça c'est la première astuce. Choisir le bon moment, le bon âge. En second point, on pourrait parler des occasions. Choisir la bonne occasion pour aborder ce genre de sujet. En disant que votre enfant a 11 ans, il commence à être un grand, il va bientôt rentrer au collège. Ok, choisissez les moments où vous êtes tous sereins, ou au détour d'une conversation avec un copain, vous avez entendu une chose qui vous a peut-être froissé, avec laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord, ou alors pendant une conversation entre frères et sœurs, vous entendez des propos qui vous choquent. Ben, ce sont des occasions pour en parler, sans vous énerver. Poker face, et vous venez, alors mon chéri, ma chérie, je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu pensais telle ou telle chose, ou alors que tel copain a fait telle chose à telle autre personne. Qu'en penses-tu? Et toi, qu'en penses-tu? Alors moi personnellement, et là vous donnez votre avis, vous les écoutez dans un premier temps. Vous les écoutez sans porter de jugement sur ce qu'ils ont dit, sur ce que les copains ont fait, parce qu'à cet âge-là, les copains, ce sont des dieux. Donc, à mon avis, voilà mon avis en tant qu'adulte. Tu devrais peut-être penser à tel comportement. Est-ce que tu penses que telle situation pourrait avoir des conséquences positives? Est-ce que tu penses que ce serait fiable comme affirmation? Est-ce que tu penses que ce serait une attitude à adopter? Est-ce que tu penses que c'est un langage à adopter? Toutes ces choses-là, c'est pour pousser votre enfant à penser de lui-même, à réfléchir avant de poser des actes. Voilà, donc première astuce, trouver le bon âge, le bon moment. Deuxième chose, c'est trouver la bonne occasion. La bonne occasion, c'est, comme je viens de le dire, choper comme ça au détour d'une conversation votre enfant pour parler de ce qu'il vient de parler parce que c'est frais dans sa tête. Euh, voilà. Alors en troisième point, on pourrait parler de la teneur de nos propos. De quoi on parle et comment on en parle. En matière de sexualité, parce que c'est vraiment ce qui nous pose des problèmes en tant que parents, en matière de sexualité, je ne vous encouragerai pas, je ne vous conseillerais pas d'aller dans les profondeurs des choses, d'aller dans les détails. Il faut pouvoir trouver le juste milieu, trouver une explication assez pertinente sans pour autant rentrer dans des détails profonds qui briseraient, on va dire, euh, cette fine couche qu'il y a entre un parent et un enfant. On a beau dire, chaque personne sur Terre a un jardin secret. C'est pareil pour un enfant. Vous pouvez avoir la meilleure relation que vous voulez avec votre enfant. Je pense que ça dessert vraiment une relation parent-enfant d'avoir des conversations trop poussées. Trop poussées. Non, il faut savoir rester sur une surface un peu plus profonde sans trop plonger. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à des questions sans fin et vous transformerez votre gamin en machine infernale à questions désobligeantes. Moi, je suis très proche de mes filles, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas cette barrière entre nous qui nous rappelle à chacune notre position dans la famille. Mes filles savent qu'elles sont mes filles. Moi, je sais que je suis leur mère. Ça ne nous empêche pas d'avoir des délires à la maison, de parler de tout, qu'elles me racontent toute leur journée, qu'elles me racontent les secrets des copains, des copines, et voilà. Mais elles savent où s'arrêter. Elles savent me parler de leur intimité, de ce qu'elles ressentent profondément, sans pour autant aller dans des dimensions qui pourraient être gênantes pour tout le monde. Donc ça, c'est à chacun de faire ce travail. Essayez, tant bien que mal, de trouver
ce point qui fera, ce juste milieu là qui fera que vous aurez des conversations constructives, mais qui ne seront pas pour autant euh, gênantes, qui ne seront pas gênantes et pour l'enfant et pour vous. Ça risquerait de biaiser un peu votre relation. Donc ça c'est vraiment quelque chose à réfléchir, à construire. Alors, en quatrième point, c'est ce que j'appellerais beauté en touche. Il vous arrivera, aux nouveaux parents, hein, ou aux vieux parents même d'ailleurs, des moments où votre enfant vous posera des questions, une question à laquelle vous attendiez pas tout simplement. Je ne sais pas trop quoi répondre, là j'ai chaud tout d'un coup, je transpire, j'ai des picotements dans tout le corps, je ne sais pas quoi répondre. Non, non, non. On ne crie pas, on ne s'énerve pas, on n'envoie pas balader, on s'évanouit pas, non. On s'accorde un délai de réflexion. Ok, en moins un petit peu, on dit bon mon chéri, vraiment là ce soir je suis un peu fatiguée. Je suis d'accord pour qu'on en parle demain, je serai un peu plus reposée. C'est long et j'ai vraiment pas envie de réfléchir ce soir, j'ai pas envie de trouver les mots et tout ça. Donc on en parle demain sans problème. Et profitez de ce moment pour créer une réponse, euh, une vraie réponse. Profitez de ce petit délai que vous vous êtes accordé pour construire votre communication, pour trouver les bons mots, comme je l'ai dit au point 1, trouver les bons mots, adapter la communication que vous aurez à votre enfant, à cet enfant-là qui vous pose la question, par rapport à son âge. Parce que ça ne sert à rien de s'aventurer sur une réponse comme ça qu'on n'aura pas réfléchi, surtout quand on est mal à l'aise avec la question. Moi, ça c'est un truc qui m'a toujours sauvée. Les premières fois, je me suis laissée prendre quand même, ça je l'avouerai. Je me suis laissée prendre et puis je savais pas trop quoi répondre, j'ai bafouillé un peu et puis après je me suis dit non, 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 plus jamais. Je préfère prendre du recul, bien expliquer que là, enfin voilà, trouver un prétexte en disant que je suis fatiguée ou j'ai des choses à faire. Je préfère être plus attentive à ce que tu me dis, à ce que je te dirais, à un moment où j'aurai moins de choses à faire, où je serai moins fatiguée. Donc, qu'est-ce que t'en dis d'en parler demain? Hein, on se cale un petit point demain et demain, je te dis ce qu'il en est. Ok. Et là, ça coupe court à tout ce qui aurait pu dégénérer. Parce que j'ai tellement entendu de choses autour de moi avec mes sœurs et leurs enfants et les réponses totalement absurdes qu'elles ont sorties à ce moment-là. Non, 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 faut pas perdre sa crédibilité comme ça, faut pas se discréditer. Donc stop. Non chérie, je peux pas en parler maintenant parce que je suis fatiguée, parce que j'ai une tonne de choses à faire, parce que je dois m'occuper de tes frères et sœurs, voilà. Et puis vous bottez en touche, et puis là, pendant toute l'année, si vous voulez, vous faites l'insomniaque, vous réfléchissez, mais vous trouvez la bonne communication pour votre enfant. Donc en un, on a parlé de trouver la bonne période en matière de développement de votre enfant, l'âge. Ensuite, on a parlé des différentes conditions qui pourraient être un beau prétexte pour aborder certains sujets quand ce n'est pas votre enfant qui en parle. En 3, on a parlé de la teneur des propos. Il ne faut pas aller trop en profondeur dans certaines choses parce que sinon c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. En quatrième chose, c'est ce dont on vient de parler. Il faut savoir botter en touche quand on n'a pas les armes. Ce n'est facile pour aucun parent. On n'a pas les réponses à tout, on n'a pas la science infuse, il faut l'accepter tout simplement et à y réfléchir, quoi. Comme si on préparait un entretien. Et la cinquième chose, la plus importante à mon avis, la cinquième chose, et je pense que c'est ce qui porte ses fruits, en tout cas me concernant avec mes filles, c'est le fait de leur consacrer du temps. Le fait de créer un espace de confiance avec ses enfants, un espace de discussion, de communication, pas seulement quand on doit avoir un talk, non, pas seulement ça. Avoir des petits moments comme ça, en dehors des devoirs, en dehors des disputes entre frères et sœurs, en dehors des choses à faire tous les jours, vous devez avoir un espace entre vous et vos enfants pour qu'ils puissent avoir la liberté de vous parler de leur journée, de ce qu'ils apprécient, de ce qu'ils apprécient moins, de ce qui les a frustrés, de ce qui les a émus pendant la journée. C'est super important. Et je pense que c'est ce sur quoi je travaille énormément depuis que je suis maman, avec mes filles.
tous les jours, je fais en sorte de passer minimum 5 minutes avec mes filles avant de coucher, avant de les coucher. On a forcément une discussion à bâton rompu, hein, très très simple sur ce qui s'est passé pendant la journée. Et maintenant, j'ai même plus besoin de leur dire ça y est, c'est le moment pour nous de parler. Non, dès qu'on arrive dans la chambre, elles se sentent en sécurité. Elles sentent que c'est le moment privilégié où tout le monde est libre. On a fini la soirée de goûter, devoir, repas, douche, voilà, de fatigue et tout. Là, c'est vraiment un moment privilégié, calme, où on peut se parler, où on s'abandonne un peu chacune l'une à l'autre, et c'est super important. Je dis toujours autour de moi qu'il faut qu'on fasse, que les enfants fassent de nous leur meilleur conseiller, leur meilleur confident en tant que parents. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important que des enfants qui n'ont pas de tabou, qui n'ont pas de barrière lorsqu'il s'agit de parler, de se confier à leurs parents. Il n'y a rien de plus important. À partir du moment où vous réussirez à créer cet environnement sain entre vous, vous verrez que parler à vos enfants deviendra, on va dire, naturel. En attendant, restez connectés jusqu'à la prochaine vidéo.